Bonjour à tous, bonjour à toutes du podcast How About Those Chiefs, le seul podcast en français qui traite de l'actualité des dynastiques Kansas City Chiefs. Je peux y aller, j'ai oublié le jingle. Et donc en QB backup pour Patrick Mahomes, on va avoir Gardner Minshew. Je vous avoue que je l'avais absolument pas vu venir, notre copain de conférence des Raiders. Patrick Mahomes, Andy Reid a lâché un peu les chevaux, comme je l'appelle depuis plusieurs mois. Donc Kansas City a vraiment fait le choix de la continuité. Et ne me dites pas qu'on pouvait pas garder Joe Tunney une seule saison. C'est l'ère 3 de Mahomes. L'ère 1 pour moi c'est terminé après la défaite contre les Bengals. Voilà, c'est ça. L'ère 2, elle se termine maintenant. Parfait, merci beaucoup les copains. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast How About Those Chiefs, le seul podcast qui traite de l'actualité des Kansas City Chiefs en français. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, Sakai à Casey, du coup on a fait péter le bonnet, ça me fait une bonne tête de mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on garde les oreilles au chaud parce qu'on va devoir se mettre au charbon aujourd'hui, débriefer le match des Cowboys et préparer le match le plus important de saison régulière depuis un petit bout de temps contre les Texans, dimanche soir. Donc, on est là, on est chaud. Bien évidemment, je ne suis pas tout seul. Avec moi pour m'accompagner aujourd'hui, Johan. Je ne sais pas qui part en premier. Ah bah non, c'est Jay. Jay, je croyais que c'était un dernier. Bah non, voilà. Bah, c'est on toujours change le programme, c'est pas grave. Je vais y arriver, je suis désolé, je vais y arriver. J'avais une info géniale pour toi en plus. Misclick, c'est parfait, désolé Jay, je te fais revenir, t'inquiète pas. C'est pas grave, nous ne sommes pas des pros, on n'est pas dans New White Podcast. Du coup, il est là, celui qu'on appelle Johan, mais en fait, on sait tous que son vrai nom, c'est Joe Tunney. C'est mon ami Yo, comment ça va ? Bah ça va. Désolé pour cette petit problème cette petite problème on va dire en coulisses. C'est pas grave, les millions de fans te pardonneront, Johan. T'inquiète pas. D'accord, ok. Et merci d'avoir eu des empêchements cette semaine, sinon j'aurais pas pu être avec vous cette semaine. Trop de travail. C'est le ping-pong, du coup. Tournoi de ping-pong merci. De la boîte, puis voilà. Merci le ping-pong. Merci. Perdu, mais c'est pas grave. Il a troqué sa belle casquette des Chiefs pour une encore plus belle casquette de Boulevard. Il représente bien le Missouri. Il est là, c'est mon Elvin. Salut Elvin. Salut les gars, salut Meillard, salut Yo. Et bonjour à tous. J'espère que vous êtes prêts à vous faire chatouiller les amygdales, comme dirait notre cher head coach Andy Reid. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par ça, et ça me plaît beaucoup. J'ai cru que tu avais appelé Yo Joe Tuning et ça m'avait beaucoup plu. Donc je vais taper Joe Tuning maintenant. C'est la version de l'Est de la France. Joe Tuning. Après Brian Dabble, voilà, on va me retrouver un nouveau surnom, c'est bon. Je sais pas, Brian Dabble. Ouais, mais ils m'appellent tous comme ça sur le foutu de A à Z. Alors, Excellent. C'est drôle. Du coup, tu cherches un emploi. Ouais, j'ai eu un bon chèque de licenciement normalement. Oui, ça c'est sûr, c'est tranquille pendant quelques temps. Oui, jolie casquette, mon cher Elvin. Du coup, j'en profite pour te poser la petite question qui n'est pas très loi et vin compatible, mais quelle est ta bière préférée de Boulevard ? Alors la toute première que j'ai goûtée, je pense que c'est celle qui reste, c'est la Pale Ale, la classique. Je la trouve très bonne, belle amertume. Après, je suis pas trop bière forte, donc la 7, je sais plus comment elle s'appelle, avec un 7 dessus. Là. Ouais, celle-là, je la trouvais un petit peu trop forte. Mais bon, la dernière fois que j'ai goûté des Boulevards, c'était il y a plus de 10 ans, donc j'imagine qu'ils ont des nouvelles lignes depuis. Et j'avoue qu'en France, on peut pas tellement en trouver des Boulevards. Donc la wheat passe bien en été, donc une bière blanche, je sais pas s'ils la font toujours. Mais fais-moi rêver, qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Est-ce qu'ils ont des petites IPA de derrière les fagots encore ? Ah non, ouais, ils envoient. Je suis assez impressionné. C'est un petit point bière rapido, mais je suis assez impressionné par le nombre de bières qu'ils font, par le nombre d'inos, parce que j'ai bossé pour Cronenbourg pendant 4 ans et je sais quand même à quel point c'est compliqué de créer un nouveau brassin, etc. Et ils font vraiment. Moi, ma bière de célébration que chaque fois que les Chiefs gagnent, en général, c'est la Dark Truth, c'est une stout assez forte. Ok. Ce qui est bien pour mon foie, c'est que vu comme ils ne gagnent pas beaucoup cette année, j'en ai pas bu beaucoup. Et ben voilà. 15 balles le T'en as pack. bu que 6 fois.
Donc voilà, c'était le petit point Ouais. bière. Et Cronenbourg, Bière locale. Voilà, on représente pro. Merci, la bière, l'Alsace. Bref, un petit nouveau dans l'équipe. Et oui, vous le savez, vous qui nous écoutez, car si vous payez 10 euros, pardon, je suis complètement à la ramasse, vous pouvez joindre le groupe Chief France et venir dans le podcast. Il n'a pas hésité. C'est ces 10 $ les mieux investis de sa vie. Je ne sais plus tout parler. C'est vrai. Jay, salut Jay, comment vas-tu? Salut les gars, ça va? Salut Jay. Salut Jay. Moi, je Voilà, t'entends on mal, a Emilien, ouais. perdu Emilien, on t'a perdu là. Ça y est. Ouais. T'en as un gênant C'était- froid. Rapproche-toi de ton micro ou. De retour? Ouais, c'est bon, Et c'est bon, bon, c'est bon, t'es de retour. retour. Je crois qu'il te demandait d'où t'étais en France, Jay. Ouais, c'est ça. De Seine-et-Marne, région parisienne. Ok. Paris. On a quelques fans de l'assaut en région parisienne. Moi, je suis pas Ouais, très loin des Yvelines. Donovan, je crois qu'il était pas très loin de ce coin-là aussi. Ouais. Un dernier arrivé aussi, qui est pas loin aussi, donc région parisienne aussi. Donc, Et comme vous pouvez voir, la Poste sait encore où se trouve la Seine-et-Marne, puisque Jay a le très beau drapeau de l'association derrière. Avec, Ça a mis du temps pour trouver la maison, mais C'est vrai. ça reste à Paris. Mais... Je pense que franchement, c'est toi qui as peut-être l'arrière-plan le plus propre de nous tous, quoi, avec le petit maillot de Mahomes à côté, le drapeau de l'autre. Tu sens que le gars est organisé. C'est un peu ça, ouais. Et très joli sweater aussi au passage. Très bien, on est là, on est chaud. Je galère à parler, mais c'est pas grave. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de podcast, c'est pour ça. Et il fait froid en plus, donc je vous demande d'être indulgent. Du coup, podcast aujourd'hui, on va faire un petit 50-50. On va faire débrief du match de Thanksgiving contre les Cowboys, qui a d'ailleurs un nouveau record de nombre de spectateurs, plus de 57 millions. Donc assez incroyable. La NFL est toujours au top. Ça, c'est quand même vraiment sympa. et le basket est très loin derrière. Ah, non, mais le basket, c'est un rétroviseur de caravane pour les voir tellement ils sont loin. On n'a rien contre le basket, hein, bien évidemment. Ouais, non, pas du tout. Mais... et ensuite, donc, on basculera tout de suite sur la débrief, la prévue du match contre les Texans, parce que c'est un match, comme j'ai dit en intro, excessivement important, plein de blessés, plein de choses à raconter. Est-ce que Pierce va courir pour 250 yards pour le revenge game contre ses anciens coéquipiers? On verra. Oui, moi aussi, Elvin. Ce n'est pas le mien. La mienne est à la crèche. Bref, on est parti, on est tout bon, on est chaud. C'est parti! Cheese Kingdom! Y'all hear this? We've been fighting for all right all day. How about a little Viva Las Vegas? Viva Las Vegas! Viva! Viva Las Vegas! Voilà, on va essayer d'avoir autant d'enthousiasme que Travis. Faut rien lâcher. C'est un peu le chant du cygne. Je sais pas pourquoi j'ai une patate de ouf aujourd'hui pour débriefer d'un match qu'on a perdu et qui était horriblement frustrant, mais bon. Donc, comme on l'a dit, une défaite chez les Cowboys dans le Texas, donc 28-31. Encore une défaite d'une possession. Ça devient une habitude cette année par rapport à l'an dernier. On était les rois dans ce domaine. On commence fort, on fait rien pendant 2 quarts-temps et on revient trop tard à la fin, si on veut résumer les choses. T'entends plus, Emilien. 2 yards et une défaite qui nous met dans une situation très très inconfortable puisqu'on est à 6-6 aujourd'hui. Du coup, on va commencer à parler de la défense parce que ça a été quand même un des gros points de discussion de ce match. À tout seigneur, tout honneur, Jay, comme tu es le petit nouveau, le rookie, notre Josh Simmons, donc il faudra aussi parler, mon cher Elvin, parce que pour une première saison, c'est quand même pas au niveau du Hall of Famer que tu nous avais vendu. Si. J'en ai pas vu assez pour être convaincu. Jay, qu'est-ce que tu veux dire sur la défense? Est-ce que pour toi c'est une défaite due à la défense et quels ont été tes enseignements du match de ce côté-là? Ouais, effectivement, compliqué. Pourtant, ça avait bien commencé avec une inter de Watson. On commence très fort. Par la suite, ça s'endort un peu. On voit que malheureusement, McDuffie a pris l'eau.
totalement. Et ça durant tout le match, jusqu'à la fin presque, parce qu'il aurait pu faire une inter sur un fumble. Ouais, c'est compliqué. Watson prend l'eau également. Pickens et également CD. Ils ont marché sur les deux. Il n'y a pas débat. Après, il y a eu de la pression quand même de la ligne, mais pas de sac. Mais bon, c'est pas une surprise. Hein. Ça fait déjà 2 matchs que ça dort. Puis voilà, ouais, globalement, moi je retiens vraiment le mauvais match de McDuffie et Watson. Clairement en défense, c'est vraiment les points totalement noirs. Après, est-ce qu'on peut leur en vouloir hein, avec tout ce qu'ils ont fait? C'est vraiment le match où ils passent complètement à côté. Alors, c'est peut-être pas le bon, mais voilà. C'est dur de les critiquer, mais ouais, il faut être lucide pour dire Watson, McDuffie, c'est zéro. Rien à retenir, vraiment. Ouais, c'était bien parti l'interception de Watson, et puis alors après, ils se sont fait Ouais. marcher dessus. Quoi. Ça, Mais peut-être que Bolton, c'est peut-être un des seuls qui sort peut-être du lot. Il faut retenir un point positif, c'est vraiment ça. Elvin est en train de faire un malaise. Non, je me demande sur quoi, vu qu'ils nous ont enfoncés partout. Je me demande sur quoi il sort du lot. Mais... S'il faut en sortir un, en tout cas en défense, c'est lui. S'il faut donner un bon point, c'est lui. Edwards n'a pas été dégueulasse, sachant qu'il a failli faire une inter en fin de match. Ça aurait été, je pense que le match aurait tourné vraiment dans le bon sens. Mais c'est des petites choses que l'année dernière, on avait. Cette petite chance, ce petit turnover, là, cette année, ça ne veut pas. Donc voilà. Oui, donc clairement un match très très décevant. On prend quand même 320 yards à la passe. Hein. C'est quand même apocalyptique. En fait, on avait l'impression que on n'arrivait pas du tout à les arrêter. Alors après, c'est la question c'est le fait la poule. Hein. Qu'est-ce qu'il y a en premier? Est-ce que c'est on met pas de pression, du coup ils ont plein de temps, du coup ben voilà, nos pauvres cornerbacks peuvent pas tenir, ou est-ce que le cornerback de toute façon était vraiment pas le match-up était vraiment pas bon pour eux et ils se sont juste fait rouler dessus pendant tout le match. Il y a aussi des blessures qui pour moi je pense qu'ils ont un peu impacté. Cook, et on a déjà parlé dans le podcast, c'est une saison stratosphérique. Je pense que s'il est là pendant tout le match, c'est pas pareil. Et un gars dont on parle jamais, qui est le petit cornerback Roland Gallas, qui est beaucoup plus important que ce qu'on pense. Qui est un peu sous les radars, mais bon voilà, clairement McDuffie pas génial. Ça va pas aider à le trader l'an prochain. Je suis pas venu au podium, les gars. Oh là là. Qui ça, pardon. Oui, c'est à toi. Ok, merci. Écoute, alors Bolton, il va falloir qu'on en parle, mais très rapidement. Mais déjà, juste en préface, l'année dernière, on était à cette période-là, on était à 11-1 avec une différence de points de plus 54. Cette année, on est à 6-6 avec une différence de points de plus 73. Donc, c'est pour ça que je suis content qu'on commence par la défense, parce que ce qu'on voit le plus, c'est notre inefficacité défensive. On a l'impression, à la fin de la journée, on est 28 points, je crois. Donc, 28 points, ça veut dire que notre attaque, elle arrive quand même à avancer, même si il y a des prix qui sont très frustrants, on en reparlera tout à l'heure. Mais je trouve que la différence, c'est que le football complémentaire, comme on avait l'habitude de le faire, c'est-à-dire que quand ta défense est un petit peu en dessous, et ben c'est ton attaque qui prend plein de points, pour les petits ou l'inverse, quand ton attaque a du mal à marquer, et ben tu as une défense de fer, typiquement la deuxième période de Mahomes, celle qu'on vient de connaître, qui nous a fait gagner les titres. Là, la défense n'a pas rattrapé quand l'attaque n'arrivait pas. Si l'attaque n'arrivait pas à marquer un touchdown, la défense était incapable d'arrêter quoi que ce soit. Et le pire, moi j'ai trouvé, c'était sur les troisièmes et longues. Parce que on le disait déjà l'année dernière, mais sur les troisièmes et longues, donc il faut savoir que troisième et longue, on va dire 7 yards et plus. On encaisse en moyenne 8,7 yards. Ça nous fait 30e de la ligue sur 32. On arrive à causer 26 pressions. On est 21e. Quand tu vois qu'on envoie toute la cavalerie et d'être 21e malgré tout. On laisse une note de quarterback de 108,2. Donc c'est 31e, presque les pires de la ligue sur 3e et longue. Et seulement 9 sacs, 27e. Donc vous voyez qu'on est en bas sur les 3e et longues. On est en bas sur tout ce qui peut être calculé, quoi.
Et moi, je trouve que c'est là-dessus qu'on se fait avoir. Alors pourquoi moi j'ai une dent contre Bolton? C'est pas le seul, hein. Mais pourquoi j'ai une dent contre Bolton? Parce que l'année dernière, on avait parfois quelques joueurs quelques DBs qu'on envoyait en blitz, et cette année c'est beaucoup plus Bolton. Le problème avec Bolton, c'est qu'il a un profil athlétique digne d'un lineman offensif, mais sans se moquer de lui, hein. C'est-à-dire que son 40 yard dash, c'est à peu près similaire à un bon tackle, quoi. Sauf qu'un tackle fait 150 kilos, quoi. Donc, pareil, sur déplacement sur les cônes, en fait, sur les déplacements latéraux, tout ça. Donc, quand on voit Bolton en blitz, tu sais qu'il va mettre 3 secondes avant d'atteindre le quarterback. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Enfin, je veux dire, on blitz énormément. Et à l'arrivée, 0 sac. Les gars, ça fait pratiquement 12 cartons, 11 cartons et demi, je crois, qu'on n'a pas fait de sac. Enfin, c'est hallucinant. Quand tu vois qu'on blitz autant que ça et qu'on n'arrive pas à saquer, ou bien le timing de Bolton n'est pas bon, ou bien l'appel de Spagnolo de blitzer à chaque fois sur troisième et long ou sur deuxième et long, même. Ou bien on n'a pas les capacités athlétiques des joueurs qu'on envoie en blitz. Mais je veux dire, nous, cette année, en blitz, on est 31e en yards per play, c'est-à-dire encore une fois presque dernier de la ligue, 28e en taux de pression, 31e en sac. Enfin, vous voyez qu'il y a tous les stats que je donne là, les blitz, les troisième et longs, on est tout dernier. Faut pas chercher plus loin, hein. Je veux dire, quand tu as marqué 28 points, mais que tu es incapable d'arrêter quoi que ce soit au retour, tu peux pas gagner un match qui se joue à une possession, parce que si vous réfléchissez, les Jags, on avait fait le taf contre les Jags, il restait 1 minute 45. On les a laissés nous marcher dessus pour qu'ils marquent un touchdown avec 23 secondes à l'horloge, quoi. Pareil contre les Bills, tu vois. On n'a jamais réussi à récupérer le ballon avant 20 secondes avant la fin. Pareil contre les Broncos. Je veux dire, on était à égalité, je crois. Il restait 3 minutes. Et les Cowboys, encore une fois, là, on était à 3 points derrière alors qu'il restait 3 minutes 27, quoi. Et puis, on n'a jamais récupéré la balle. Donc, je trouve que c'est là que ça se joue. Alors, oui, nos defensive backs ont des lacunes. Oui, on ne met pas la pression, mais ça, on en parlera tout à l'heure, je pense, aussi pour le preview, peut-être. Mais je trouve que ça vient avant tout du fait qu'on soit incapable d'arrêter quoi que ce soit. Et c'est la grosse différence pour moi entre cette année et l'année dernière. Parce que des points, on en met. L'efficacité offensive. Ouais, on met plus de points. Après, on a quand même fait 4 punts d'affilée, mais effectivement, ils ont punté qu'une fois, donc c'est vite vu. Le manque d'ajustement, ça continue à blitzer quand on voit que ça marche pas. C'est un peu. Bref, et je pense pas que ce soit que Bolton, mais je comprends ton point. Yo, ton avis sur la défense, tu paraît pas tes soucis ou tu attends un petit peu? Alors, la défense, je vous rejoins complètement sur tout ce que vous avez dit, hein, mais moi il faut quasiment toute la D-line, il faut la foutre dehors, quoi. Voilà, clairement. Chris Jones, faut l'envoyer faut le trade, faut l'envoyer autre part. Le mec, il est finito, il peut plus. De toute façon, il est râpé. Ou il veut plus, ou il a plus l'envie, je sais pas. Mais bref, il a créé quelques pressions, certains matchs, tout ça. Là, il est incapable de faire un sac. Karlaftis, je l'adore, mais c'est le seul que je vais garder parce qu'on lui a fait signer un contrat et puis qu'il est il est encore jeune. Mais Omeniu, Chris Jones, celui qu'on a repris, c'est comment, Mike Pennell, non, c'est ça non, comment c'est Ouais, Mike Pennell, ouais. Mike Pennell, tout ça, allez, faut dégager tout ça. Il n'est pas là pour la pression, c'est un défenseur à la course. Non, mais je veux pas le savoir. Il est capable d'arrêter la course aussi. Il est capable, toute la D-line. À part Karlaftis, de toute façon, je vire tout le monde. Nos linebackers, tout simplement, ils sont limités. On leur demande de faire ce qu'ils font, ils le font. Mais le problème, derrière, c'est pas de leur faute c'est pas de leur faute si les safety et les corners ne laissent 15 yards, 20 yards entre les linebackers et puis eux. À un moment donné, non, sois honnête, c'est Bolton. Les autres sont pas limités. Bolton, tu demandes de blitzer, il blitz. Bolton, tu vas pas lui demander d'aller en couverture s'il blitz. Du coup, tu lui demandes de faire quoi s'il est pas bon en blitz et pas bon en couverture? Il fait quoi? Arrête de dire n'importe quoi, Elvin, s'il te plaît, quand même. Il est bon dans lesquels? S'il te plaît, arrête. Le seul qui crée de la pression, le seul qui peut aller coucher le quarterback en face, c'est Nick Bolton aujourd'hui. C'est le seul. Il a fait combien de fois? Pas beaucoup, mais c'est le seul qui y arrive. 0. C'est le seul qui arrive. Il y arrive pas, c'est 0. C'est le seul qui arrive. C'est lui ou Drew Tranquille. C'est lui. Drew Tranquille, quand on l'envoie, qui est très rare, il a pas loin de 50% de taux de réussite. Il y a que les deux. Il y a que les deux qui créent de la pression. Il y a les deux qui arrivent à toucher le quarterback. C'est les deux. Les autres, Chris Jones n'y arrive pas, Karlaftis n'y arrive pas.
Omeniu, n'en parlons pas. Alors lui c'est la chef de Monsieur Seguin, lui. N'en parlons même pas, lui. C'est vraiment catastrophique. Il est rhabillé pour l'hiver, j'en peux plus. Moi, il sert à rien. Il ne sert à rien. À rien. Le mec, on l'a re-signé, il ne sert à rien. Il ne vaut pas une cacahuète. Moi, je suis désolé, hein. Je suis désolé, mais... Non, mais tu tombes sur un joueur qui a un des plus petits contrats de la ligue. Enfin, mais je m'en fous. Je m'en fous. Il est là, je m'en fous. Il est dans l'équipe. Il joue titulaire, le mec. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il joue pas titulaire. Il joue quoi, alors? C'est un joueur de rotation sur les troisièmes gardes, mais il joue assez peu. Il joue même pas un tiers des. Jay, merci d'être venu pour m'aider à compter les points entre Yo et Elvin. J'avais peur d'être tout seul dans ce travail, du coup. Je savais que ça allait partir. Mais non, non, mais je comprends pas comment on tombe sur un gars qui est. Tu t'en prends à Bolton, alors que Bolton. 30 secondes time out, injury time out. Yo, continue juste de développer un petit peu. Après, Elvis, si tu veux réagir. J'aime beaucoup, hein, c'est chaud, j'adore. La mauvaise foi des deux côtés, en plus, c'est génial. Attends, Yo, donc, vas-y, Yo, continue sur tes. Vas-y, Yo, parle-nous de toutes les fois où Bolton a touché le quarterback. On t'écoute. Je te dis pas qu'il touche le quarterback, mais c'est comme par hasard. Le seul qui arrive à arriver à la hauteur du quarterback, c'est lui. Les autres n'y arrivent pas. Chris Jones n'y arrive pas. Karlaftis n'y arrive pas, Omeniu n'y arrive pas, les autres n'y arrivent pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Bolton? Franchement, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Le pauvre, tu l'envoies en blitz, tu dis il est mauvais, toi derrière, t'es le premier à lui tomber dessus. Ah bah en couverture, Bolton, c'est une chèvre. T'es le premier à le dire. Eh ben, on en fait quoi? Eh ben, c'est là la question, on est d'accord, il aurait pas fallu le re-signer pour 15 millions, qui coûte 3 fois et demi le prix de Charles Omeniu. Eh ben, moi, je suis désolé. Moi, je reviens à ce qu'a dit Emilia il y a quelques années. Chris Jones, fallait pas le re-signer. C'est une catastrophe ambulante sur le terrain en ce moment. Il ne fait plus rien, il ne crée plus rien. Je suis désolé. Il est même plus double team parfois, il n'arrive pas à faire la différence. Oui, c'est le seul match où il était bon cette année, c'est les Broncos. Où je l'ai vu créer un peu de pression, un peu de trucs, un peu de machin. C'est la seule fois. Les Broncos, et puis le match d'après, c'était contre qui qu'on jouait là, chez nous contre les Colts. Voilà, où il fait un coup, le signe de la main en début de match, puis après on ne le voit plus. Monsieur, voilà, il a fait son sac. Allez, ciao. Bref, quand tu vois le Myles Garrett à lui tout seul a plus de sacs que toute notre équipe. Ah oui. Je ne sais pas si on se rend compte quand même. C'est cataclysmique. Alors après, nos DB, je veux bien leur tomber dessus. McDuffie, très bien, on savait comme il était à la draft, on savait que sa taille, ça pouvait porter préjudice, on le savait très bien. Contre des receveurs élites, je parle receveurs élites, hein. Pas ceux qu'on a, hein. Receveurs élites. Je dis bien. Je savais qu'il allait tomber dessus, putain, il a relancé la pièce. On y viendra plus tard, c'est l'attaque, on y viendra plus tard. Exactement. On y viendra plus tard. Quand tu tombes sur des gars comme George Pickens ou CeeDee Lamb, qui sont des top wide receivers de la ligue, c'est même 2 top 1. Pour moi, c'est 2 wide receivers 1, clairement. Alors après, tu les mets dans la hiérarchie comme tu veux chez les Cowboys, mais c'est 2 wide receivers 1. Et on a vu que nos corners étaient limités. Watson, voilà, le niveau QI foot, on voit quand c'est des joueurs intelligents en face de lui, il a vraiment du mal. Et puis nos safety. Je ne sais pas si on peut dire que Pickens est un joueur intelligent. Sur ces tracés, si. Emilien, tu peux pas dire ça. Autant dans la vie, Pickens, machin. Non, mais je te rejoins par rapport à ça. C'est quand même le mec qui s'est battu en prime sur ESPN, qui mettait des grandes patates dans la gueule au mec de Georgia Tech lors du derby Georgia Tech. J'adore ce joueur. Mais par contre, on peut pas nier, c'est un coureur de tracé et il a des mains incroyables. Non, mais c'est un super joueur. Pas nous, receveurs. Jay, est-ce que tu veux rebondir sur ce qu'a dit Yo et Elvin? Après, lui, je te redonne la parole si tu veux rajouter encore un peu. Seulement, je t'ai dit. Et Jadon X, il est où, au fait? Jay, faut pas avoir peur des deux monsieur qui crient fort, là, hein, t'inquiète pas. Hein. Parle-nous de McDuffie. Ils sont comme ça, mais ils sont pas méchants, ils mordent pas. C'est pas le jour pour parler de McDuffie, les gars, franchement. Non, mais je vais pas lui tomber dessus, moi. Je vais pas lui tomber dessus, McDuffie. On sait ses qualités, on sait ses défauts. Point barre. Là, on peut. Clairement, il a toujours 2-3 yards d'écart de son receveur. C'est une catastrophe. J'ai pas compris. Là.
Il a Et surnagé. sur la ligne défensive, t'es plutôt, tu te places où plutôt? C'est-à-dire. Bah, enfin, t'es plutôt comme Yo, on jette Ah, tout ou, non, non, on connaît Yo, c'est tout ou rien. Hein, mais non, non, moi je pense pas qu'il faut tout jeter. Après voilà, c'est un match sans, clairement, c'est un match sans. Le vrai point faible pour moi, c'est les troisièmes et longues. Mais ça, c'est depuis le début de l'année, c'est une catastrophe. Tout comme, on en parlera après, mais l'offense, c'était la red zone, ça a été rétabli face aux Cowboys. On a vu que la donne a changé, mais non, il faut travailler les troisièmes et longues. C'est juste pas possible. C'est pas possible ce qui s'est passé face aux Cowboys. Ouais, non, moi je suis d'accord avec toi. Si je peux juste rebondir sur ce que disait Yo, et puis un petit mot sur McDuffie, parce qu'on va le faire vu que tu es là, Jay. Tu vas créer le fan club officiel de McDuffie, je vois sur ton bandeau. Ah, je crois que je vais pas avoir beaucoup d'adhésion. Hein. Non, moi, si tu veux, je suis assez d'accord pour dire que, bon, de toute façon, c'est évident, hein, ça crève l'écran pour dire que Chris Jones a perdu voilà, il a un petit peu perdu de niveau un petit peu. En revanche, ça reste le seul de la ligue. Un petit peu, de la un petit ligue. peu. Ça y est, elle recommence. Un petit Non, peu. bah, entre l'année dernière, il y avait déjà des signes l'année dernière, je trouve. Donc, c'est par rapport à 2 ans beaucoup. Mais par contre, Ouais. ça reste le seul de la ligne qui peut gagner en 1 contre 1. C'est le seul qui gagne en 1 contre 1. Peut-être Gelotti un petit peu, on l'a vu. Il Mais les c'est gagne le seul pas. Alors, le problème, c'est que, et comme ça, bah, si vous voulez, j'avais un petit truc dont je voulais parler, c'est que je trouve aussi que notre technique de pass rush, oui, on n'a pas les joueurs pour, mais notre technique de pass rush, elle manque de quelque chose. Et je pense que ça, c'est une question de choix de coaching aussi. Il y a un truc qu'on ne fait jamais, que d'autres équipes avec des très bons pass rush, mais sans avoir des joueurs exceptionnels, font tout le temps, c'est des stunts. Et donc, avant de parler juste des stunts, c'est une technique qui marche très bien quand tu n'as pas les joueurs les plus bendy, donc ils peuvent vraiment aller au ras du sol, style un Nick Bonito par exemple, ou vous voyez ce genre de pass rusher. Mais quand tu as des pass rushers qui ont un gros moteur, une grosse endurance, et qui sont très forts, notamment dans le haut du corps, qui est plutôt le prototype de Spagnuolo, ce qu'il aime bien, lui, notamment en defensive end, des McDonough, des Omenihu, même Chris Jones, des Karlaftis. Typiquement, vous imaginez Karlaftis, la différence, et puis un pass rusher un petit peu plus flexible, un peu plus souple, qui pourrait gagner en contournant l'arc. Nous, on n'a pas ce profil-là, on a des Karlaftis. Pourquoi on ne fait pas de stunt? Donc, les stunts, c'est en gros, pour résumer, c'est juste quand tu es en face d'un couloir de pass rush, en face d'un joueur, et tu croises au moment du pass rush, quoi. C'est-à-dire que plutôt que d'aller rusher sur le joueur qui est en face de toi, tu changes de gap, et du coup, un mec derrière toi fait un demi-cercle pour aller rusher de l'autre côté. Donc, tu changes de couloir, comme ça, tu croises. Ce que ça peut créer, c'est un couloir d'échappement, je ne sais pas si on dit ça comme ça, pour le quarterback. Ça peut être le risque. Si ce n'est pas exécuté parfaitement dans le bon timing, ça peut être le risque. Et on en fait des stunts. C'est pas si compliqué que ça, vraiment. Et c'est vraiment un choix de Spagnuolo, parce que le Spagnuolo, je pense que sa priorité pour lui, c'est la discipline du couloir de rush. Et c'est-à-dire que c'est vraiment ne rester dans votre couloir, ne pas laisser de couloir au quarterback pour s'échapper. Et du coup, il refuse à faire le stunt. Le problème, c'est que aussi, on a refusé de drafter des mecs qui n'avaient peut-être pas toutes les mesures, qui ne faisaient pas, 270 pounds et 6'5 en taille. On a drafté que des colosses un peu, mais qui du coup sont pas très flexibles, pas très rapides. Donc du coup, qui n'arrivent pas à gagner en 1 contre 1, quoi. Je veux dire, on a le plus mauvais des deux mondes, là. C'est-à-dire que on n'a pas les joueurs pour faire des pass rush autour de l'arc, et on ne refuse de faire des stunts. Et tu vois, une équipe comme les Rams, par exemple, qui n'ont pas des joueurs exceptionnels. Jared Verse, c'est un bon pass rusher, mais c'est pas le joueur le plus explosif, le plus bendy et tout ça. Je veux dire, il va pas aller chercher au ras des pâquerettes mais par contre, il arrive à saquer plein de fois, à créer de la pression, parce qu'il stunt, mais énormément. La moyenne de la ligue, c'est à peu près 16% de stunt. 16%, ça équivaut en gros à
au snap où c'est évident qu'ils vont passer. Bah, nous, on est, je sais pas à combien on est, mais on est même pas à 8-9, je crois. J'ai cru voir ça, 7 peut-être, je me rappelle plus, mais c'était dans un seul chiffre, quoi. Donc, moi, je trouve que là, il y aurait peut-être une solution, puisqu'on peut pas changer les joueurs qu'on a. Il y aurait une solution là, pour améliorer notre pass rush. Merci Elvin. Quelqu'un veut acheter quelque chose? Les gars, on est déjà à 30 minutes, on n'a même pas parlé de l'attaque, on n'a pas encore parlé du match, c'était excellent. Il y a des gens qui bossent. Allez, on enchaîne. C'est bon sur la défense? Yes. Et juste encore une fois, Chris Jones, on ne va nulle part l'an prochain à cause de son contrat phare. Ok, on est parti, on va parler de l'attaque. Ah, pardon. Du coup, l'attaque. Tu peux y aller. Ouais, pardon. L'attaque, une performance un peu. Il y a deux façons de voir le match de l'attaque. Si tu regardes juste les points, tu te dis bah 28 points, c'est pas mal. 360 yards, bien pas mal à la course, etc. Moi, par contre, je trouve que c'est quand même une performance en demi-teinte de l'attaque. On part très fort avec 2 touchdowns, cette interception qui nous met une position idéale. Après, il y a quand même 4 punts de suite. On a cette possibilité de double dip avant la mi-temps, de marquer 2 fois. Pour prendre l'avantage, on fait 2 punts. Andy nous fait la spéciale 4e et 3 de Mahomes, que tu payes 50 millions par an, mais ta défense qui n'arrive pas à arrêter une mouche, tu préfères punter plutôt que d'y aller. 2 fois. Ouais. La ligne offensive, malheureusement, il perd un joueur sur chaque snap, donc c'est un peu compliqué de leur en vouloir. Après, les receveurs, Rice fait un très bon match, il fait un gros loupé à un moment, mais sinon, moi je trouve qu'il fait quand même plutôt son match. Running back costaud, mais on a cet énorme trou d'air qu'on retrouve un peu, qu'on avait pas mal l'an dernier, où on faisait souvent des énormes trous d'air au troisième quart-temps, mais on comptait à la fin sur la défense pour fermer le match verrouillé, on arrivait quand même à s'en sortir. Là, on sait que c'est pas le cas, et j'ai trouvé qu'il y avait un peu des plays, un peu la vibe de l'an dernier, où il y a des trucs un peu miraculeux, les 2 touchdowns qu'on met en seconde mi-temps, et quand même des super catchs à chaque fois. Ça se joue quand même pas à grand chose. On n'est pas dominant face à une défense qui est quand même vraiment pas terrible. Alors oui, ils ont pris Quinn Williams il n'y a pas longtemps, des Jets qui les aident, mais quand même, il n'y a plus Micah Parsons. C'est quand même une défense qui ils ont encore fait 40 hier. Donc voilà, moi je trouve que la prestation de la défense en demi-teinte, Pat sur courant alternatif, il y a eu de très bonnes choses. Il y a eu aussi des lancers encore cette saison. Il arrive quand même à faire des lancers parfois. Tu as l'impression que c'est ouvert et c'est des décisions. Tu dis, mais pourquoi est-ce que tu cours pas alors que tu as le champ ouvert, il va balancer une saucisse, ou alors il loupe des mecs ouverts de manière assez effrayante. Donc bon voilà, je ne lui en veux pas spécialement parce que, encore une fois, la ligne offensive, on va en parler de dimanche, ça va être chaud. Voilà, donc, Yo, toi, on va commencer par toi. Est-ce que tu en veux à l'attaque sur ce match? Je trouve que c'était quand même. On a dit que la défaite était quand même principalement de la défense. Mais quel est ton avis sur l'attaque? Si on n'en veut pas à l'attaque là non plus, ils ont moyen de tuer le match, ils le font pas quoi. Donc à un moment donné, oui, tu marques 28 points, ouais, c'est bien, ouais, super, on marque 28 points, mais on gagne, mais on punte 4 fois, on trouve pas les solutions. Alors c'est bien beau de danser à chaque réception, de faire le mouvement là qu'ils ont trouvé là, c'est super, la vague, super chouette, le mouvement de la vague là. Allez faire du surf cet été, il n'y a pas de problème, les gars. Donc les joueurs n'ont plus le droit de célébrer quand ils font un truc. Non, mais c'est très bien. C'est Joe Tuning, attention. C'est très bien. Non, mais c'est très bien. Moi, c'est parfait. Hein. C'est comme quand on a 15 points derrière et puis qu'on célèbre une réception. C'est très bien. Continuez, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, on voit bien le bilan, il est là aujourd'hui. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien. On peut tomber sur la défense comme je suis tombé tout à l'heure, oui. Mais à un moment donné, quand la défense revient toutes les 2 minutes sur le terrain, qu'est-ce que tu veux lui demander aussi? Donc, c'est pas possible. Moi, j'ai beau aujourd'hui,
Aujourd'hui, oui, on a des cibles de receveurs, mais pour moi, il n'y en a pas un qui se détache plus que les autres. Voilà, clairement. Ils ont. Jay, pas d'accord. Rice, quand même, depuis qu'il est revenu, t'as une cible. D'accord, ok. Ben, quand on a besoin de lui, il n'est pas là. Voilà, il drop le ballon. 150 yards de touchdown. Je suis désolé. Au moment le plus important dans le match où on doit se relancer, où l'attaque doit faire le taf, il drop le ballon. Il a drop un ballon, ok, c'est le plus important, mais oublie pas je suis désolé, Pickens, il n'a pas droppé. Il n'a pas droppé, Pickens. Ouais, alors faut pas regarder le match de Pickens hier par contre, mais ouais, Jay, tu veux commenter là-dessus? Je voyais que t'étais pas trop d'accord. Ouais, non, enfin sur Rice, on n'a pas le droit de lui tomber dessus. Ah d'accord. Il y a que non, mais il y a que lui. Ça y est, il est parti. Je coupe mon micro. Il est parti. Non, on fait après vous avez tout résumé. On fait un premier carton de folie. Après l'Inter de Watson, on enchaîne. C'est magnifique. Premier carton, je crois qu'on met 14 points. Donc, parfait. Par contre, on s'endort complètement. Deuxième, troisième carton, 0 points. C'est le néant. Pourquoi on ne force pas la course? On l'a très bien fait. Hunt est en feu. On n'a pas Pacheco qui est là pour rentrer, pour faire souffler un petit peu. Le poulet sans tête est bien revenu. Et on se réveille à la fin, au quatrième carton. Ouais, avec des très beaux catchs. Par contre, tous les catchs sont magnifiques. Kelsey, Brown, Rice. Ouais, ok, il drop le ballon important. Allez, mais on va pas lui tirer dessus non plus. Hein. Il faut sortir un top, c'est bien lui en attaque. Mahomes, match correct. Pour moi, il revient bien. 4 TD, 261 yards, 23 sur 34. Bon, c'est une belle page. Après, c'est juste un manque de constance. Pour moi, je ne veux pas dire que c'est leur meilleur match en attaque depuis le début de saison, mais je trouve qu'il y avait pas mal quand même de catch. Pour moi, c'était une page correcte. Voilà. Oui, il y avait des trucs intéressants quand même. Ouais. Juste, on n'a pas forcé. Pour moi, on n'a pas assez forcé la course. Face aux Colts, on l'a bien fait, on l'a vu, les résultats étaient là, mais là, j'ai pas compris pourquoi, quand on était en galère, en deuxième et troisième carton, pourquoi on ne la force pas la course. Surtout under center, je trouve. C'est ce qu'on a fait face aux Colts qui a bien marché. C'est ce qu'on a fait en début contre les Cowboys. On voit, tiens, ça marche, et du coup, on arrête. Je comprends pas pourquoi. Mahomes, quand il prend under center, qu'il donne à Kareem Hunt ou même à Pacheco, tu fais minimum 4 yards, quoi. Donc continue, c'est pas grave, tu vas jouer moche. Écoutez, moi, si j'anticipe un peu, mais si dimanche on a un match façon Marty, notre ancien coach il y a une quinzaine d'années, Marty Schottenheimer, franchement, c'était des matchs un peu crado à regarder, avec des courses de 4 yards, mais à l'arrivée, tu bougeais les chaînes, quoi. Exactement, si ça marche. De toute façon, ce week-end, il va pas falloir faire les princesses, il faut gagner. Donc, si ça passe exactement. par le sol, il ne va pas avoir trop le choix. Faudra qu'on ouvre le débat quand même, Rice, parce que je comprends. Enfin, je t'aime. Moi, c'est quand même imagine si on l'avait pas, quoi. Le mec, il fait encore 92 yards de réception ce week-end. Si on l'a pas là. Bon, on l'a vu les 5 premiers weeks. C'est pas 150 yards qu'il fait en tout? Non, c'est la semaine d'avant. Il fait 142 contre les Colts, ça il fait 92. Et de touchdown, non? Les 5 premiers weeks, tu le vois quand il n'est pas là. Clairement. T'as quoi? Si t'as Kelsey, ok, bien sûr, mais tu vas le trouver 3-4 fois. Worthy, ça a demi-teinte. Il n'est pas au niveau, Worthy. Alors lui, il est là, mais il n'est pas là. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais c'est tout. Il n'y a rien. Heureusement qu'il est revenu. Depuis qu'il est revenu, justement, on a retrouvé au moins les yards après réception. C'est ça. Rien. On le voit quand même un peu. Quoi. Enfin. Ça sera un débat pour la off-season parce que comme on risque d'être disponible à partir de janvier, c'est bien, on aura plein de trucs à dire. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que c'est très bien, il fait des stats, tout ça, hein, mais c'est pas un receveur 1. Voilà. C'est un receveur 1 chez nous. Ouais, chez nous, voilà, mais pas chez les autres. On peut pas. Oui, si on avait l'occasion d'avoir deux. Mais les autres, ils n'ont pas de QB1, donc nous, ça va, on a un QB1. On a un QB1, on a un tight end 1, on a quand même. Ok.
on fera le débat. T'inquiète pas, mon yo, on va parler on aura le temps de parler de Chris Jones, de McDuffie, Non. oui. parce que je vais faire une transition absolument géniale. Parce que on risque effectivement de regarder les playoffs de notre canapé cet hiver. Un petit plaid, on va être at home with Baker Mayfield, ça va être génial. Sauf si on gagne les 5 derniers matchs et ça commence dimanche à 19h15 heure de Kansas City à Arrowhead contre les Texans. Oh, putain. Putain, elle était belle la transition. J'ai tout donné là. Putain. Je sais pas ce qui me fait le truc à bugger là. Ne Eh bah, dis pas écoute, que c'est de Rice, hein, surtout, s'il te plaît. Jingle qui fait peur. c'est clair. Si je peux le couper. Ah, il m'énerve ce truc. Ah, j'aime bien, ça nous met dans l'ambiance Texas un peu là. Ouais. Country rock là. Ah purée. Oh, on peut le mettre c'est deux pas fois même possible. si tu veux. Tu peux le mettre en bac. Ah, mais j'arrive. Non mais c'est ouf le truc qui me fait péter un câble logiciel là. Ah, voilà. Pardon. Excusez-moi, mais parce qu'en fait quand je veux couper le son, ça me remet vous à l'écran et du coup je peux pas je peux plus fermer le jingle, je sais pas pourquoi. Ça me faisait pas ça avant, je sais pas. Pas grave, mon yo. Mise à jour. C'est toi le roi de la technique. Heureusement que tu es là parce que je serais incapable d'enregistrer un épisode sans toi. Bref, nouvelle équipe texane ce week-end au programme. Donc, on passe des Cowboys. On va un petit peu plus au sud à Houston tout en restant à la maison puisque c'est nous qui les recevons. Les Texans, une équipe qu'on a joué la saison dernière. On avait terminé leur saison en les battant à Arrowhead au premier tour des playoffs en demi-finale de conférence. Une équipe qui tourne très bien depuis 3 saisons, depuis qu'ils ont fait une draft incroyable à Kansas City en 2023, embauché un nouveau coach, ils ont un quarterback qui assure, même s'il a eu une première saison très encourageante, les 2 dernières sont quand même un peu plus en demi-teinte. Pour moi, c'est une équipe assez facile à lire dans le sens où les faiblesses sont clairement identifiées, les forces sont clairement identifiées. Et le problème, c'est que leurs forces me font très très peur et j'ai du mal à voir comment ça va se passer. Pour nous, leur force, c'est clairement la défense. Si vous avez regardé le match la semaine dernière contre les Bills, il y a 2 semaines déjà, c'était impressionnant. Franchement, c'était un régal pour les yeux aussi parce qu'on aime toujours bien voir nos copains les Bills et Monsieur January, a.k.a. Josh Allen, en difficulté. Incroyable. Eux, pour le coup, ils ont un pass rush, les copains. C'est un truc absolument incroyable. Donc ça, c'est vraiment pour leur côté point fort. Ils ont une défense stratosphérique. C'est la meilleure de la ligue pour l'instant. Et le problème, c'est que ça vient de partout. Donc ça, c'est compliqué, surtout si on a une ligne offensive bis, on va dire, pour ne pas dire pire, dimanche, ça se confirme. Et les points faibles, pour moi, c'est leur ligne offensive. Et le problème, c'est que nous, on n'arrive pas à mettre de la pression. Donc même s'il y a une ligne offensive poreuse, j'ai peur que vous n'êtes pas trop, parce qu'après, ils n'ont pas un jeu au sol incroyable. En plus, leur running back numéro 1, Mark, qui va probablement ne pas être là, mais ils ont quand même des cibles sympas. J'ai peur que Nico Collins, ce soit encore un match-up horrible pour nos DB, parce que pour moi, c'est un peu il a un peu le physique d'un Pickens. Enfin, il est moins costaud, mais c'est quand même un mec assez grand. Donc voilà, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On reste à la maison, ça sert à rien de jouer, ou est-ce qu'on voit des points positifs? Elvin, on va commencer par toi, parce que je crois que tu es le seul à qui tu connais la parole en premier dans les débats. Dis-nous qu'il y a de l'espoir, Elvin, on croit en toi, la France te regarde. Alors, moi, je voulais rappeler que j'étais quand même très satisfait de la ligne offensive de Kansas City depuis le début de la saison, quand on a tous les joueurs. Et je suis pas le seul, Dan Orlovsky, qui est quand même pas un peintre, hein, il est même en rumeur, en tant que c'est un gars des médias maintenant, mais ancien joueur, et puis il est en rumeur pour devenir un head coach, alors soit universitaire, soit directement à NFL, j'ai vu ça. Dan Orlovsky disait que pour lui, ça faisait partie des 4 meilleures lignes offensives, en tout cas de l'AFC. 4 lignes offensives qui tiennent la route en AFC, pour lui, c'est les Colts, Buffalo, KC et Denver. Et je suis assez d'accord avec ça, quand on a tous nos joueurs. Sauf que là, c'est pas le cas. Sauf que là, sur 5, on va en avoir que 2
dont un des deux, c'est la première année qu'il joue le poste sur Taïa. Donc là, comme ça se profile, ça va être Wanya Morris à gauche, qui est atroce à gauche. Hein. C'est le seul tackle gauche, seul tackle ou même joueur de la ligne offensive où on a vu Mahomes visiblement, ostensiblement agacé, jeter le ballon, de dire mais c'est toujours le même move. Ça c'était l'année dernière contre les Raiders quand Wanya Morris vraiment s'est fait rouler dessus tout le match. Ah là, premier snap qu'il prend, il fait un roulé-boulé en arrière sur un bull rush. Donc voilà, ça c'est ton protecteur côté aveugle. Ça va pas être drôle. Et on met Jalen Moore à droite, qui a fait toute sa carrière à gauche, mais qui là va jouer à droite, qui n'a que très peu joué à gauche. Chez les Niners, il n'a jamais joué à gauche. Chez nous, il n'a jamais joué. À droite. Pardon, il a très peu joué à droite. Chez les Niners, il n'a pas joué à droite. Chez nous, il remplaçait Josh Simmons à gauche quand Josh Simmons n'était pas là. Mais là, on choisit de mettre Jalen Moore à droite. Donc, pourquoi, je ne sais pas. D'après la dernière conférence de presse de Matt Nagy aujourd'hui, apparemment, ça aurait pu être lui qui aurait choisi de plutôt aller à droite parce qu'il pensait que le match-up serait mieux. Ça peut être aussi pour éviter d'avoir Wanya Morris et Caliendo l'un côté de l'autre, où là, ça te créerait vraiment tout un côté catastrophique parce que voilà, la troisième personne, c'est Caliendo qui remplace Trey Smith, donc ce n'est pas les mêmes. Donc voilà pour peindre un peu le tableau noir. Maintenant, un motif d'espoir. Il y a aussi une possibilité qu'on voit un match un peu dégueu, mais qu'on court beaucoup. Et s'il y a bien un point où Wanya Morris est au niveau de Josh Simmons, voire au moins au niveau, c'est sur la course. Si Wanya Morris est sur la Taïa et tu le fais un petit, et bien les trois là, c'est vraiment des moleurs. Je pense que ça peut être aussi. Attends. Rapproche-toi de ton micro là parce que je sais pas ce qu'on est en train de te perdre. Pardon. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ok. Donc je disais, ça peut être aussi une stratégie de vouloir courir côté gauche là avec Wanya Morris, Somataia, Creed Frey, où eux peuvent vraiment te créer des brèches. En passe protection, Wanya Morris c'est catastrophique, mais sur la course ça tient la route. De toute façon, en passe protection, j'ai envie de dire que ce soit Daniel Hunter d'un côté ou Will Anderson de l'autre, c'est des monstres de defensive end. Ils sont vraiment très très forts. Emilia? Juste un commentaire. Will Anderson n'était pas à l'entraînement hier. Je crois qu'il était limité. Il était limité aujourd'hui. Il n'a pas du tout joué. Ah oui, pardon, c'est celui de mercredi. Mercredi, il n'était pas du tout à l'entraînement. Limité jeudi. Limité jeudi. Il sera là, je pense. Hein. Mais par contre, Will Anderson a plutôt tendance, je crois, à pass rusher notre côté droit de la ligne. Donc, il va plutôt se retrouver contre Jalen Moore. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, hein, parce que de toute façon, Daniel Hunter, il est incroyable. Les moves qu'il fait, c'est unique. C'est-à-dire, il n'est pas juste très bon techniquement. Il a des moves la manière dont il les réalise sont uniques. Il n'y a pas d'autres defensive ends qui les font comme ça. C'est pas textbook, mais c'est très intéressant. Donc ouais, moi j'ai très peur de leur ligne défensive. De toute façon, je vous le dis, allez, je le dis, la discussion qu'on est en train d'avoir là, ça me rappelle les discussions que j'ai eues avant le Super Bowl contre les Bucks. Ça me rappelle les discussions qu'on a eues avant le Super Bowl contre les Eagles où on se dit « Oh, mais on aura peut-être un game plan, on va éviter leur pass rush, ou on va faire en sorte que Mahomes soit pas sous pression. » Et en fait, on n'a pas réussi à le faire. Donc, j'espère me tromper. J'espère qu'effectivement, ça peut venir plus de courses under center, de voir des choses de nos receveurs qui soient autre chose que mesh, parce qu'ils savent courir que ça, que des mèches, des tracés croisés. On a l'impression qu'ils font ça 50 fois dans le match et t'en as un qui passe, un ou deux. Je pense qu'il y a la place pour réussir parce qu'en même temps, c'est aussi important de rappeler, comme tu l'as dit, Emilia, la menace, elle existait aussi l'année dernière. Notre ligne offensive, l'année dernière, elle était aussi faiblarde. Enfin, c'était Joe Thuney, notre tackle gauche, quand on les joue l'année dernière. On pense à toi, Joe Thuney, qui est excellent cette année. Là où tu es, on pense à toi. Petit ange parti trop tôt. Mais voilà, mais on les a quand même battus, quoi. Donc, on était aussi paniqués et on les a quand même battus. Donc, moi, je pense qu'il y a des motifs d'espoir, mais ça viendra pas tellement de notre attaque parce qu'on va pas mettre beaucoup de points. Ça viendra de notre défense qui, là, à mon avis, je pense qu'ils ont pris une petite claque aux fesses et ils ont envie de se réveiller. Et
Tu vois, Non, mais si on c'est clair. pouvait les limiter à 17 points, tu vois, moins de 20 points, il y a peut-être moyen d'aller arracher un match avec 6 field goals de Butker, tu vois, je sais Je pas. pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ça va pas être un festival offensif. Jay, qu'est-ce que tu en penses toi, du match-up des Texans qui te font peur? Ouais, bah Elvin, il a tout résumé, hein. On fait des ponts par rapport au Dallas, le pass rush, du coup, des Texans. C'est agressif, efficace. On a une OL qui sera complètement décimée, donc ça fait peur. On peut faire aussi un lien avec le match des Cowboys, où on n'a peut-être pas parlé, c'est les pénalités. On a Tu veux vachement parler des refs? souffert, c'est incroyable, dont certaines douteuses. Mais on va pas dire ça, sinon Yo il va dire qu'on cherche des excuses. Non, mais clairement, notre défense peut jouer la faute face à l'attaque des Texans. On peut les pousser à la faute. Puis voilà, là, moi je pense que la clé du match, ça va être la discipline, la gestion des erreurs, des pénalités, des turnovers. Ça va être un match serré, ça va être un match haché, pour être poli. L'attaque, bah, comme tu dis, il faut jouer sur la course. Et puis forcer à jouer sur les mains de Rice, receveur numéro 1 des Chiefs, et Kelsey. Voilà, des petits tracés pour gagner ces petits yards importants, mais ouais, ça risque d'être très 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 compliqué. Il y a un paramètre moi qui me donne de l'espoir, c'est que pour l'instant sur cette saison, on est plutôt bon à la maison. Cataclysmique à l'extérieur, hein, mais bon à la maison. Et sur les 5 matchs qui nous restent, les 3 plus gros sont tous à la maison. Faut que tu y retournes, Emilien. À chaque fois que tu vas, on gagne. Et là, j'ai vu en plus qu'ils bradaient les billets. Là, ils sont à Les places, 35 J'ai vu dimanche soir, quand t'as des gamins et que tu bosses le lendemain, c'est un peu chaud. Pas d'excuses. Effectivement, les billets sont pas chers. Oui, bah écoute, je vais en parler à ma femme. Tu dis, je suis désolé, c'est pour l'association. Je lui dis, c'est une idée d'Elvin, je peux te donner son contact si tu veux le voir. Donc, ma femme qui m'a laissé aller au match la dernière fois, très sympa. Hein. Mais voilà, quand tu pars, c'est un commitment de toute la journée. Hein. Je suis parti à 9h le matin, je suis rentré à 18h le soir. Donc, c'est pas genre, ah bah c'est bon, le match, donc voilà. Bref, c'est pareil de moi, c'est pas très très intéressant. Donc c'est le seul truc qui donne un peu d'espoir, c'est qu'on va quand même jouer à la maison. Et mis à part le match contre les Eagles qu'on perd à la maison de très très peu, on a été plutôt impériaux à la maison. Donc on espère que ça a une importance, que le 12e homme compte, sachant que les Texans, c'est pas une fanbase qui voyage beaucoup. Donc un dimanche soir, en plus, je pense vraiment pas qu'il y aura beaucoup de Texans. Yo, est-ce que tu veux parler de notre receveur 1 Rice pour le match de dimanche? Bah oui, bien sûr, hein, bien sûr. Notre receveur 1 qui n'est pas un receveur 1, mais pas de problème. Moi, je vous le dis clairement, on gagne ce match, c'est we to go the Super Bowl. Tout simplement. Tout simplement, on gagne ce match, on va au Super Bowl. Je vous le garantis, je vous l'annonce, je vous le vends là en mille et en masse. Je mets pas mon PEL tout de suite, mais je suis pas loin. Parce que si on sort de ce match vainqueur, plus rien ne peut nous arriver. On va faire une fin de saison de ouf, je vous le dis clairement. Alors bien sûr, on a beaucoup d'inquiétudes. C'est ça qu'on voulait, Yo. Voilà, on reconnaît un président là, qui nous donne l'espoir. Allez, Yo. Bien évidemment, j'ai envie de les défoncer. Hein. J'ai envie de clairement le défoncer. Par contre, c'est l'une des seules franchises qui se pointe à Arrowhead et qui respecte l'histoire de Kansas City ces dernières années. Que ce soit CJ Stroud, que ce soit leur entraîneur D'Amico Ryans. Quand tu les entends parler, voilà, ça met un peu. Certaines franchises devraient prendre exemple. Hashtag Bengals, hashtag beaucoup d'équipes. Voilà. Moi, j'apprécie la communication des Texans. Ça va être un match très compliqué, il ne faut pas se mentir, ça va être très dur. Bien évidemment, je glisse là, bien évidemment qu'on n'a pas tagué le bon guard, tout à fait. Ça, il faut le dire aussi, il faut le glisser encore une fois, parce qu'on a beau parier sur la jeunesse, on est là pour gagner maintenant, on n'est pas là pour gagner dans 10 ans, donc c'était maintenant. Donc bref, je ne vais pas en parler plus. Bien sûr qu'ils ont un gros pass rush, bien sûr que Will Anderson, c'est un joueur extraordinaire. J'échange beaucoup avec Maxime des Broncos, vous le savez très bien.
Je suis sûrement que la défense des Texans est la meilleure de la ligue et j'en suis convaincu qu'elle est la meilleure de la ligue. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est pas la meilleure attaque. Même s'ils ont gagné leur dernier match, c'est quand même une attaque qui est quand même très poussive. C'est une attaque qui a vraiment du mal. CJ Stroud n'est quand même pas le plus aspiré. Et puis je pense quand même, avec Sakomo, ça l'a pas aidé. Il était quand même 3 weeks sur le banc. Ça a quand même, voilà, ça a pas trop aidé. Il est pas en pleine confiance non plus. Mais il faudra faire attention, il faudra être là, moi, je pense que là, Elvin va clairement faire une dédicace d'amour à Nick Bolton à la fin du match. Voilà, je vous le dis, je vous l'annonce. Ah, Et Karlaftis sera peut-être à 2 sacs. Pardon, Chris Jones sera toujours à 0, bien évidemment, parce qu'il en est incapable. Ah bah non, mais moi, là, je sors la sulfateuse, hein, j'en ai plus rien à faire. Hein. Là, un peu de Chris respect Jones- pour les héros de Kansas City. Non, mais c'est un héros. Non, mais il n'y a aucun problème. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais moi, je respecterai toujours les héros, tout ce qu'ils ont fait, comme un Justin Reed, comme un Matthew, Tyrann Matthew et tout. Mais quand t'es en fin de carrière, t'es en fin de carrière. Voilà, on lui a redonné, c'est de notre faute, on lui a donné son gros contrat. On était content de le signer, moi le premier. Mais on voit que c'était pas judicieux. Bref, point barre. Voilà, je vais pas lui tirer dessus non plus. J'ai juste regardé comme ça. Karlaftis a déjà 5 sacs, lui il en a que 2, je crois, ou 3, même pas, ouais, 2, je crois. Chris Jones, voilà, en gros. Donc, Karlaftis est sur sa moyenne de toutes les saisons. Le plus qu'il avait fait, c'était 10 sacs et demi. L'année dernière, il était à 8. Bon, bah, il est déjà à 5. Bon, voilà, on verra. Mais je pense qu'il peut faire au moins 2 sacs sur ce match. Et de toute façon, Patrick Mahomes n'a pas besoin de O-line, puisqu'il va courir pour sa vie. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait pendant des années. Et ça va être un match de plus. Et qui est mieux que Patrick Mahomes pour courir pour sa vie? Il l'a toujours fait et ça ne va pas changer. Voilà, on n'est pas au Super Bowl. On n'est pas contre les Bucks. On n'est Pas pas, pas contre les Eagles. Oui, ils ont des super joueurs. Oui, ils ont vraiment des super joueurs. Les Texans, moi, je suis vraiment amoureux de leur défense. Je le dis franchement. Derek Stingley, un joueur qui a un cornerback incroyable. Alors là, si on envoie Rice 150-50 sur lui, eh ben, une fois sur deux, ça sera interception. Je vous l'annonce déjà d'entrée. Mais si on trouve Rice dans ses tracés et dans ses points forts, et qu'il ne drop pas, bien évidemment, on y arrivera. Mais s'il drop, ben, ça sera compliqué. Mais on aura Kelsey et Kelsey marquera des touchdowns et se rapprochera encore un peu plus du record. Moi, je ne nous vois pas perdre, je le dis clairement. On est dos au mur. Ça va vraiment être un match compliqué. Mais ce match, on le gagne avec 2 possessions d'écart, vous verrez. Ah, ouais. Bon, ça va faire un 20 à 12, 10 à 9. Ça va être un match horrible. En plus, il va faire très froid, je crois. Je sais plus. Ouais, ça peut-être se réchauffer un petit peu ce week-end. Pardon, je fais mon petit point Evin Delia. Dimanche, -7. Ouais, ça va quand même. C'est parfait. Si Jestro aura froid, c'est parfait. Ouais, ça peut jouer en notre faveur. De toute façon, là, on a un point, les copains. Il faut bon, se raccrocher à peu près. Il jouait dans l'Ohio. Hein, donc, par contre, là, si on perd ce week-end, par contre, bon, on n'est pas foutu, mais ça pue. Ah bah là, c'est rapado. Je veux bien être optimiste, mais là. À peu près 15, 20, 15, 10, 19%, je crois. Non, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, messieurs. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. À 17, on peut être encore en playoff. Hein. Oui, non, mais on peut y arriver. Mais ça va quand même être. Il va falloir beaucoup de. Il va falloir surveiller les Chargers ce week-end. Oui, et puis le match Chargers Eagles, les Chargers ils ont plus de line, Herbert il vient de se faire opérer de la main, bon c'est pas la main de lancer machin. Ah, arrête, c'est bon, ils ont plus de défense, ils ont plus rien, les Chargers. T'as vu les Eagles, ils sont pas. Oui. Les Eagles, ça reste quand même des joueurs. Le football, Steelers-Ravens est excessivement important aussi pour nous. On a plutôt intérêt à ce que les Steelers gagnent leur division. Oui. Ça nous aiderait beaucoup. Et si nos amis des Bengals pouvaient aussi taper nos amis des Bills. Eux, ils vont clairement foutre le bordel jusqu'à la fin de saison, hein, les Bengals. Hein. Ouais. Ils vont faire chier tout le monde. Eux, ils vont faire chier tout le monde. Hein. Mais tant mieux, c'est bien. Parce que ça montre aussi qu'ils ont de l'ego quand même, malgré tout. Quand Burrow revient et tout, ça change tout de suite. Parce que les Ravens, ils n'ont pas vu le soleil la semaine dernière. Hein. C'est vrai. Ils n'ont pas vu le soleil. Hein. Donc, ouais. Bref, voilà. Mais j'y crois même. J'en ai un prono. J'ai dit 2 possessions d'écart. Et on va remporter le match.
Allez. 24-14. En tout cas, on te le souhaite. Jay, tu veux faire un petit prono toi aussi? Ouais, je pense victoire des Chiefs. Un bon match dégueulasse à 24-17 ou 27-20. Je pense que ça va tourner autour. Mettre 27 protections, ça serait beau. Ouais, ça, on va y arriver. Ah, moi, je peux pas, comme Yo, je peux pas pronostiquer autre chose qu'une victoire parce que ça veut dire qu'on pronostique la fin de la saison des Chiefs. Donc, il y a des motifs d'espoir. Patrick Mahomes reste le quarterback le plus talentueux de la ligue. C'est des mock drafts. Ouais, bah c'est ça. Moi, si on perd, je lance le mock draft simulateur, là, ça y est. Hein. Je vais aller regarder du college football et tout. Hein. Non, bah écoutez, moi je suis d'accord avec vous, ça va être un match un peu crado, mais je pense qu'Andy Reid en a un peu Mais ça confiance. va pas être si crado que ça, vous verrez, on verra du beau football. Hein. Moi j'en suis sûr. Je pense qu'on verra, des beaux sacs de Mahomes. Des deux côtés. Mahomes va se faire défoncer. Moi je vois j'aurais presque mis les Chiefs en dessous des 20 points, tu vois, mais allez, un 20-17, tu vois, une victoire 20-17, mais où on va claquer des genoux jusqu'au bout, quoi. Mais bon, on va se présenter parce qu'on n'est pas des petits mecs, nous. Exactement, on n'est pas les petits mecs, et du coup, Elvin, c'était exactement mon chrono. Un 20-17, je pense que ça va être un match horrible, ça va être très très dur à regarder, que ça va être physique, que ça va être haché, que ça va être... Si je réveille ma femme, je vais me faire défoncer. Mais ouais, pas trop, parce que les voisins vont commencer à se poser des questions. L'autre jour, elle était pas redescendre. Hein. L'autre jour, quand j'étais sur le live, elle m'a dit tu rigolais une fois, je redescendais. Faut savoir que Yo a explosé son casque en direct pendant le match de Thanksgiving. Faut l'intégrer dans le jingle. C'est un des plus grands streamers. Voilà. Yo, tu vas prendre des petits cours de anger management là. On va t'envoyer, ça va te faire du bien. Je fais un petit point Coupe du Monde. Il y a le tirage de la Coupe du Monde. Malheureusement, la France ne sera pas à Kansas City. Ah merde. C'est très triste. Ah merde. Donald magnifique. Hein. Puis, juste pour dire, la FIFA, c'est quand même des oh non, je vais pas le dire. Pas de gros mots là. La team, pas de gros mots. Je le dis pas. Non, je le dis pas. Je le dis pas. On est d'accord. Bref, encore un bien bel. On t'a perdu. Ah. Ouais. Je suis désolé, je suis sur l'ordi de ma femme. Effectivement, on parle beaucoup de nos épisodes aujourd'hui. Donc encore un très bel épisode. On était tous bien en forme. J'espère que la semaine prochaine, ce sera des louanges, qu'on sera tous des câlins, qu'on sera tous copains et contents. Parce que sinon, ça va être difficile. Yo, il va risque de tout casser la semaine prochaine si on perd. Les gens ne m'entendent pas, mon micro marche mal. Du coup, Yo, je vais te laisser le mot de la fin comme tu es le président. Ok, très bien. Eh ben, tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à l'association Kiff France pour tous les fans de Kansas City. Oui, vous pouvez. On a créé une association de loi 1901 qui n'est pas en partenariat avec la franchise, mais on a voulu créer un truc officiel en France pour nous. Voilà, et créer une communauté. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on nous appellera, si on nous le souhaite. On nous le souhaite. Et du coup, vous pouvez nous retrouver donc pour le podcast, vous pouvez nous retrouver sur X, sur le HBTCFR. Et sinon, vous pouvez nous retrouver aussi sur tous les réseaux sociaux @KiffFR, donc Kiff bien évidemment comme ça s'écrit avec le -6 FR sur X, Instagram, Facebook. Et si vous voulez, si vous n'avez pas de réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail kiffranceassociation@gmail.com. Et on remercie les deux derniers abonnés qui nous ont rejoints pour l'association, qui sont Jérôme et Alexis. Voilà, je cherchais le mot pour être sûr, le prénom, je veux dire. Donc merci à eux, nous sommes officiellement 22 membres et ça, franchement, c'est incroyable, j'aurais jamais pensé ça. Donc merci à tous, merci à Jay d'avoir adhéré, merci de faire grandir l'association Kiff France et messieurs, je vais finir là-dessus. Kansas City est une grande raison d'être heureux. Bonne soirée. Et Elvis, tu veux rajouter quelque chose? Vas-y, hein, sinon je t'as été parfait, El Presidente. Bisous les copains. Bisous, ciao. 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 Bonjour
à tous, bonjour à toutes du podcast How About Those Chiefs, le seul podcast en français qui traite de l'actualité des dynastiques Kansas City Chiefs. Tu peux y aller, j'ai oublié le jingle. Et donc en QB backup pour Patrick Mahomes, on va avoir Gardner Minshew. Je vous avoue que je l'avais absolument pas vu venir, notre copain de conférence des Raiders. Patrick Mahomes, Andy Reid, a lâché un peu les chevaux, comme je l'appelle depuis plusieurs mois. Donc Kansas City a vraiment fait le choix de la continuité. Et ne me dites pas qu'on pouvait pas garder Joe Tunney une seule saison. C'est l'ère 3 de Mahomes. L'ère 1 pour moi c'est terminé après la défaite contre les Bengals. Ouais. Le départ de Tyreek Hill. Voilà, c'est ça. L'ère 2, elle se termine maintenant. Parfait, merci beaucoup les copains.